L'Arménie, c'est ce pays en plein cœur du Caucase, là, au nord-est de la Turquie. C'est un pays millénaire à l'histoire aussi vieille que complexe et à la culture absolument unique. J'ai rêvé d'y aller pendant des années, et en mai j'y ai passé 18 jours. Aujourd'hui, je t'amène avec moi. Dès lors qu'on s'éloigne un peu d'Erevan, on se sent très vite à la campagne. L'Arménie, c'est pas un pays qui est très urbanisé à l'extérieur des villes principales. J'avais décidé de visiter Chambarak parce que c'est près du lac Sevan, c'est loin de la civilisation et c'est raisonnablement proche de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Le dépaysement était garanti. Pour moi, c'est un deuxième départ vers l'aventure en espérant ne pas reproduire le genre de problème que j'ai eu sur l'Ajdahak. Je crois que j'ai retenu la leçon. Dès que j'ai commencé à longer le lac Sevan pendant le coucher du soleil, le paysage est devenu tout simplement magique. J'avais réservé dans une petite maison d'hôte tenue par Anna, une femme un peu plus âgée que moi et sa mère. Comme chez Michael, j'ai été reçu avec un dîner suffisamment copieux pour 4. Ni Anna ni sa mère ne vivent ici, et comme je suis venu en basse saison, j'avais toute la maison rien que pour moi. Me voilà arrivé à Chambarak. Alors il faut que je fasse un petit room tour ici parce que c'est vraiment super chouette. J'ai une maison pour moi tout seul. Grave bien. La petite chambre, tranquille. Le chauffage d'appoint. Et on notera qu'il y a des prises électriques partout, ce qui est très pratique pour charger tout mon bordel. Là derrière, il y a la cuisine. La machine à laver pour nettoyer les problèmes que j'ai eu sur l'Ajdahak. La petite salle de réception où on dîne, où on déjeune, où on prend le repas de midi. Et la salle de bain. Avec les WC et tout, et c'est super propre, c'est super sympa. Et ce soir, vous avez pu voir que j'ai dîné ici, donc il y avait beaucoup trop à manger, c'est grave bon et tout, mais c'est beaucoup trop, on se rend pas compte. Donc là, la gérante, en fait, c'est une femme qui vit ici avec sa mère et qui s'occupe des invités. Eux, ils vivent dans un appartement plus loin d'ici, et ils sont tellement gentils, c'est fou, c'est fou. L'accueil des Arméniens, c'est un délire, j'ai l'impression de profiter d'eux. Alors j'ai l'impression que c'est juste normal, mais malgré tout, c'est si inhabituel que c'en est gênant à un certain point. Mais c'est super bien quand on se sent comme à la maison, ils sont tellement gentils, tellement gentils. C'est fou, juste fou. Je vais trop bien dormir, c'est sûr. Le lendemain, Anna m'a recommandé de visiter le village de Vahan, à environ 1 km de la frontière azérie. C'était pas dans mes plans, mais je lui ai fait confiance. J'étais surtout super curieux de découvrir la zone frontalière. À Vahan, j'ai garé la voiture à 1 km de l'Azerbaïdjan. Si Anna m'avait pas recommandé de venir ici, je l'aurais jamais fait, honnêtement. Mais c'est super beau, tout ressemble à un fond d'écran Windows. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur pour faire de jolies images et profiter de la journée parce qu'il fait bien plus beau que prévu.
voiture. Je vais me garer avant Vahan, parce que là, il y a plein d'animaux, dont un taureau qui a vraiment pas l'air content de me voir, et il n'y a pas de clôture, donc j'ai fait assez de conneries depuis que je suis ici, je vais maintenant relax un peu, hein. Au-delà du taureau bien moins sympa que ses homologues humains, j'ai rencontré un habitant de Vahan, Artak, qui m'a expliqué où je pouvais et ne pouvais pas me promener. Le problème, c'est que le taureau bloquait la plupart des sentiers safe. J'ai donc décidé de faire demi-tour vers le lac Sevan. Sur le chemin, je suis passé à travers une garnison d'au moins 200 soldats armés de Kalachnikov qui se dirigeaient vers la frontière azérie. Ils se sont écartés pour que je puisse passer avec ma voiture et c'était vraiment un spectacle très impressionnant. Quand je me suis retrouvé à bonne distance de la frontière azérie, j'ai décidé de sortir le drone pour immortaliser les paysages de l'Est arménien. Pendant mon vol, un homme de l'âge de mes parents m'a approché. Je pensais que j'allais me faire engueuler, mais en fait il voulait juste des images de sa petite guitoune en contrebas. Il m'a ensuite invité à y boire un verre. Il m'a alors expliqué que son fils, Suren, est mort à 23 ans au combat dans le Karabakh en 2020. La France n'ayant pas connu la guerre depuis quasi 80 ans, ça remue les tripes d'y être confronté si directement. Ça paraît juste bien trop réel. Incroyable ce qui m'arrive ici. Dans le genre expérience enrichissante, je crois qu'on fait pas mieux. C'est phénoménal. J'ai pas les mots. C'est j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est fantastique. Fantastique. Je vais enfin pouvoir admirer le lac Sevan de près, dernier arrêt avant mon départ de Chambarak pour Tatev, dans ma découverte du sud de l'Arménie qui va s'étendre jusqu'à la frontière iranienne. J'ai encore rencontré quelques Allemands sur la route, en me découvrant des compétences linguistiques que j'ignorais. Je vais pas me plaindre, super chouette.